écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique. C'est ça qui fait mon point fort aujourd'hui. Et grâce à Dieu, j'ai pleuré de Dieu jusqu'à il m'a dit ouais c'est vrai. Et puis il m'a donné cette femme qui m'encadre aujourd'hui. Qui m'a donné des enfants. Je suis là, je suis mort, j'ai 6 enfants. 4 filles, 2 garçons. Et puis, vraiment, ces enfants ne sont pas dans le monde. C'est des enfants de métier. Il y a 4 qui sont habitants. Et puis il y a 2 qui sont avec moi. Et puis, j'ai dit aux personnes handicapées que d'autres pensent que quand on est devenu handicapé, tout est fini. Non, ce n'est pas fini. Il faut accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'enseigner et l'Esprit aussi va te guider. Grand merci. Je remercie tous ceux qui t'accompagnent. Vraiment, c'est donc que vous venez de faire aujourd'hui là. Vous-même, vous allez voir aussi le résultat. C'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes, mais un homme, une femme aussi, vous savez, ensemble avec et puis d'habitude, nous, notre manière méthode de travailler n'est pas amasser pour passer. Quand il y a quelque chose, nous on partage avec les personnes handicapées. Même les femmes valides profitent aussi. Donc vraiment, je vous dis merci à Port de Christ. Merci. Au commencement, j'avais dans ma maison la photo de maman Paya. Quand mes enfants vont à Abidjan, en tout cas, elle les reçoit comme ses propres enfants. De maman Paya. Voilà, il faut le préciser. La grand-mère de... avant, quand les femmes des non-voyants sortent, elles sont stigmatisées. On dit, voilà, ils partent là-bas. Tout ça là, nous n'avons pas écouté. Parce que nous savons, quand il y a de l'amour, vraiment, on dit l'amour véritable franchit toutes les barrières. Nous avons donc continué d'aimer nos maris. Et aujourd'hui, nous voyons vraiment des résultats devant nous. Allez, sous vos acclamations. Sous vos acclamations. Ok. Ah, voilà que c'est beau. C'est beau. Voilà. Ok. Bien. À la présidente de la chaîne d'amour et d'espoir pour sa parole. Quand je dis sa parole, je ne parle pas des sons qui sortent de sa bouche. Mais je parle des actes qu'elle pose. C'est ça la véritable parole. Parce que ça parle. Elle vous a parlé ici le 8 janvier. Elle est venue encore vous parler. Je vais revenir tout à l'heure à elle. Je veux dire merci à monsieur le curé pour sa présence ici. C'est la personne valide qui est avec vous. Le prochain, c'est la personne handicapée. Il faut voir en cette personne-là un être à aider. On peut s'étendre là-dessus, parler longuement. Mais on souhaiterait aujourd'hui s'asseoir et écouter Madame Baya parler, ce qu'elle a déjà fait. Regardez toujours ça. Nous ne devons pas oublier ça. Dans nos gestes quotidiens, nous devons avoir du respect les uns pour les autres. Ne pensez toujours pas à conserver ce qui est meilleur et donner aux autres ce qui n'est pas bien. Quand nous étions petits,
lorsqu'on nous offrait des vêtements, je disais toujours à mes petits frères, choisissez d'abord pour vous. Quand ils finissent de choisir, je prends le reste. Donc eux, ils vont se précipiter sur les vêtements de bonne qualité. Et moi, je prends toujours ça. C'est resté chez nous. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Faites-en autant. On vous a donné ces dons. D'autres voudront avoir la meilleure partie des dons. Ou bien le plus beau don. Ne faites pas ça. Regardez à l'autre, celui qui est dans le plus grand besoin. Dites-lui de se servir. Et vous prenez le reste. Si vous faites comme ça, vous serez toujours unis. Il faut aller vers l'autre, mais il faut aller vers l'autre qui est dans le besoin. Quand vous vivez ensemble, il faut regarder l'autre et il faut toujours regarder son besoin. Vous allez bien vivre comme ça. Chère personne frappée par un handicap, cet handicap qui est connu de tous, à cause duquel vous semblez être rejeté, méprisé par celles qui se considèrent valides. C'est vous qui allez bientôt faire des dons aux personnes valides. Ne pouvons pas se prendre en charge. Parce que vous aurez compris que tous les hommes sont frappés par un handicap. Tous les hommes sont frappés par un handicap. Si vous regardez toujours à l'autre, vous ne sentirez pas le poids de votre handicap. Je vous le dis. Si vous pensez aux autres, vous ne sentirez pas le poids de votre handicap. C'est pour ça que je dis, c'est vous qui allez bientôt faire des dons aux personnes valides. Vous viendrez ici, des personnes estropiées, qui n'arrivent pas à marcher, des malvoyants, des non-voyants, qui viendront là dire, nous offrons tant à telle ONG ou à telle chose. Des personnes qui sont valides, qui sont membres de cette ONG. Quand ils vous regarderont, ils ne verront plus votre handicap. Mais c'est vous qui le verront. Vous, cette personne, Madame Baya, la donatrice, la bienfaitrice, a fait aujourd'hui, à travers cela, elle est en train de changer la manière de voir des personnes qui se considèrent valides. Elle est en train de restaurer quelque chose qui est perdu. Cette communion d'entendre. C'est ce qu'elle est en train de faire. À travers ce don, elle est en train de dire, ces personnes que vous voyez là, voici comment moi je les vois. De la même manière que je vous vois, c'est comme ça que je les vois aussi. Vous aussi, voyez-les de la même manière, personnes handicapées. Moi, je ne vous considère pas comme handicapé. Je me considère moi-même comme un handicapé. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous veniez m'aider. J'ai aussi besoin de vos dons. J'ai besoin de vos conseils. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, ils savent qui je suis. J'accepte tout le monde. Qui que vous soyez, même si tu es un bandit. Je travaille avec toi. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé ici inutilement. Sinon, il allait t'enlever. Et il va t'enlever. Il y a toujours de l'espoir. La chaîne d'amour et d'espoir. Pour une personne que vous voyez, il y a toujours de l'espoir pour cette personne. Ce que la maman a fait, c'est tellement beaucoup. Moi, j'étais là le 8, lorsque les femmes ont fait beaucoup de propositions. Elles ont demandé des brailleuses, en tout cas beaucoup de choses. Mais moi, je croyais que ça allait rester comme ça parce qu'il y a des gens qui parlent. Ils parlent, mais ils ne font pas. Mais si Dieu a permis que maman Baya
puisse réaliser ce qu'elle a dit auparavant. Vraiment, je ne peux qu'être heureuse pour les femmes. Je ne peux qu'être heureuse pour les femmes. Et aussi, que Dieu bénisse Maman Baya. Vraiment, parce que le don qu'elle vient de faire aux femmes, mais ce n'est pas pour Maple seulement, c'est pour l'Ouest en général. Parce que celui qui va quitter Adanane avec son riz pour piler ici, il a contribué. Celui qui va quitter dans une autre localité pour venir piler son manioc ici, il a contribué. Vraiment, ce que Maman Baya a fait, c'est beaucoup et je la remercie. À tous mes frères handicapés, vraiment, comme Anderson pouvait le dire, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Et ça, c'est le slogan des personnes handicapées. Il faut dire que, au-delà du fait que la personne soit handicapée, Dieu multiplie son intelligence. Donc, personne handicapée, ce que je peux te dire, c'est, si tu vois que le découragement commence à s'installer, approche-toi des hommes de Dieu. Rentre dans des groupements. Collabore avec tes frères. Ne reste pas seul. Sinon, les pensées vont t'entraîner à faire des choses que tu ne veux pas. Donc, ce que je peux dire seulement, c'est de prendre courage et que Dieu fortifie les non-voyants, les handicapés en général. Je vous remercie. Anderson, le président de l'ONG Vivre avec son handicap. Besoin actuellement, c'est les moyens de déplacement, puisqu'il y a beaucoup de personnes handicapées dans le canton, jusqu'à même à Danané là-bas. Alors on n'a pas les moyens de déplacement, c'est difficile de les visiter. On a besoin de moyens de déplacement. En plus de cela, on veut avoir la porcherie. Et puis, comment dirais-je, les trucs poulailler, en bon français. Voilà, c'est des choses, si on a ça, on n'a pas d'ordinateur. On n'a pas d'ordinateur, on a besoin d'ordinateur. S'il y a des bonnes personnes, des bailleurs qui peuvent nous financer de tout cela, ça sera bien. Quand on dit moyen de déplacement, une ONG doit avoir une voiture. Une ONG doit avoir des motos pour se déplacer rapidement. Puisque notre objectif, c'est pour enlever les handicapés dans la précarité. Nous voulons installer des différents handicapés pour se prendre en charge pour devenir autonomes. Voilà. Des femmes non-voyantes et les épouses des non-voyants de pouvoir faire une activité génératrice de revenus. Parce qu'elles étaient là, elles n'avaient pas de soutien. Elles ont des enfants à charge, les hommes abusent d'elles et puis les abandonnent avec les enfants. Donc elles ne savent même plus à quel sens se vouer. Et c'est comme ça que nous avons décidé de venir leur apporter cette aide-là, pour pouvoir leur permettre de faire une activité génératrice de revenus, pour avoir un peu de dignité en fait, parce qu'elles n'avaient rien. Bon, il y a des broyeuses, des vivres, des pâtes, du riz, de l'huile, des vêtements, comme des fauteuils roulants. 2 millions de francs. 4 tonnes, 260 kilos. Nous avons décidé de venir aider ces enfants parce que moi je connais des non-voyants là depuis 2006. Bon, ils venaient à Abidjan, il y a des personnes, ils dormaient même sous un manguier. Et un jour, on m'a appelé pour me dire, toi tu aimes aider les non-voyants là, viens, il y a des non-voyants, ils dorment sous un manguier. Et c'est comme ça que je suis allé les chercher. Je les ai envoyés chez moi à la maison, j'ai commencé à m'occuper d'eux. Je leur ai dit, bon, je n'avais pas encore créé l'ONG, mais j'ai dit, le jour que je vais avoir la possibilité de créer une ONG, vous serez avec moi, je vais vous aider, je vais vous apporter mon aide. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont un peu rejetés, personne ne leur vient en aide, ils sont abandonnés de tous. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la stigmatisation, c'est vrai, c'est réel dans le milieu des handicaps.
dans le milieu des handicapés, c'est vraiment réel. Il y a d'abord le rejet de la famille, je le dis et je le répète, parce que moi je vis, pratiquement c'est ma vie quoi. M'occuper des handicapés, c'est vraiment ma vie. Donc je connais leur milieu, je sais ce qui se passe dans leur vie. Hein? Il y a le rejet de la famille, c'est vrai, il y en a qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils ont perdu la vue. Ou parce qu'ils sont handicapés. Il y a aussi la stigmatisation et puis surtout le regard des autres. Moi c'est à ça vraiment, c'est ce qui me fait beaucoup mal. Le regard des autres, c'est-à-dire on ne les regarde pas, c'est comme s'ils étaient des sous-hommes. Qu'est-ce que je préconise? D'abord l'évangélisation. Parler de Dieu à ces personnes-là qui les rejettent. Et puis après, me battre pour leur trouver des moyens pour pouvoir les sortir de cette situation-là. Parce qu'ils ont besoin d'aide aussi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien quoi. Donc il faut leur venir en œuvre, donner des financements, faire venir des investisseurs même ici pour faire des grandes réalisations pour eux. C'est ce à quoi je veux m'atteler. C'est-à-dire je veux vraiment aller vers les personnes de bonne volonté, mes amis, les partenaires, pour faire de grandes choses ici pour eux. C'est-à-dire ils vont avoir peut-être leur ferme, comment on appelle ça, comment on appelle ça, structure agro-pastorale, faire beaucoup de choses pour pouvoir soutenir ceux aussi qui sont dans le fin fond de la brousse là-bas, qui ne savent même pas qu'il existe une structure qui peut les prendre en charge. Vous voyez, c'est ce à quoi je veux m'atteler vraiment avec l'aide de Dieu, surtout Dieu. C'est Dieu qui conduit tout ce que je fais dans ma vie aujourd'hui. Merci. J'ai jamais cessé de le dire, hein. Vous savez que l'État ne peut pas tout faire. On ne peut qu'être très heureux ce matin de voir certains ONG venir en aide à l'État dans le cadre de la prise en charge de personnes handicapées, quoi. Vraiment, mille fois merci à cette ONG qui, depuis le mois de janvier, est en train de nous aider. Je l'ai dit, hein, c'est une ONG qui vient nous enlever une épine dans le pied, oui, dans le cadre de la prise en charge des personnes handicapées. Oui, en tout cas, merci infiniment à cette ONG, quoi. Oui.